Bonjour à tous, moi c'est Joy, professeure de yoga. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une séance de yoga vinyasa. Donc ça va être une séance assez dynamique, on va enchaîner les postures avec un focus sur les jambes et l'étirement des quadriceps et des ischio-jambiers. Voilà, donc vous avez besoin de rien de spécifique, juste votre tapis et dès que vous êtes prêts, rejoignez-moi à l'avant du tapis en position de la montagne Tadasana. Éloignez les pieds, largeur de bassin. Et fermez les yeux ici. Commencez à ressentir les sensations du tapis sur votre peau. Pressez fort le gros orteil et le petit orteil sur le sol. Et observez votre respiration. Commencez à allonger les inspires et à allonger les expires. À chaque inspire, prenez encore un peu plus d'air. Et à chaque expire, creusez encore un peu plus les poumons. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Puis tout doucement, ouvrez les yeux. Levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main ensemble pour Urdhva Hastasana. Levez encore un petit peu plus les côtes vers le ciel. Grandissez-vous. Inspirez. Expirez, connectez le buste aux cuisses. Posez les mains sur le sol. Laissez la nuque se relâcher totalement vers le sol. Uttanasana. Ici, vous pouvez aussi commencer à tendre un petit peu plus les jambes pour sentir plus d'étirement derrière les jambes. Puis relevez le buste à mi-hauteur pour Ardha Uttanasana. Posez les mains sur les tibias ou sur le sol. Puis ancrez les mains sur le tapis et envoyez les deux jambes à l'arrière dans la planche Pholakasana. Tout de suite, allégez les genoux au sol et allongez-vous complètement au sol. Connectez les gros orteils ensemble. Assurez-vous d'avoir les mains sous les épaules. Pressez les épaules contre les côtes et relevez le buste légèrement vers l'avant. Bhujangasana. Gardez les pieds bien actifs sur le tapis, puis crochetez les pieds à l'arrière, poussez dans vos mains pour connecter les fessiers aux talons. Balasana. Tendez dans les jambes pour retrouver votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Commencez ici à pédaler un petit peu pour éveiller l'arrière des cuisses. Puis regardez entre vos mains et par des petits pas rejoignez l'avant du tapis. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Puis relevez les mains vers le ciel. Regardez entre vos mains et laissez les mains aller de part et d'autre des hanches, Tadasana. Encore une fois, levez les mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Relevez le buste à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Ancrez les mains sur le sol, envoyez les deux jambes à l'arrière dans la planche. Cette fois-ci, tenez la planche, protractez dans les épaules. Allégez les genoux au sol. Pieds les coudes à 90 degrés pour Chaturanga sur les genoux. Et allongez-vous complètement sur le sol. Connectez les gros orteils ensemble. Rétractez les omoplates pour relever le buste en Bhujangasana. Crochetez les pieds à l'arrière, transférez le poids du corps vers l'arrière puis vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Ici, regardez vers vos cuisses ou vers votre nombril.
Puis montez très haut sur vos orteils et par 2 grands pas, rejoignez l'avant du tapis. Connectez le buste aux cuisses, Uttanasana. Levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main ensemble. Urdhva-sthasana, relâchez les mains le long du corps, Tadasana. Connectez les gros orteils ensemble, touchez le matelas du bout des doigts, puis relevez le buste à la verticale pour Utkatasana à la chaise. Restez un moment ici, regardez vers l'avant. Et redéposez le buste contre les cuisses, Uttanasana. Relevez le buste à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Ancrez les mains sur le sol. Envoyez les 2 jambes à l'arrière dans la planche, Pholakasana. Poussez fort le tapis avec vos mains. Puis pliez dans les genoux, dans les coudes à 90 degrés, Chaturanga. Relevez le buste à la verticale, Urdhva Mukha Svanasana. Gardez les épaules loin des oreilles. Puis crochetez les pieds à l'arrière et retrouvez Adho Mukha Svanasana. Tout de suite, montez très haut sur vos orteils, placez le pied droit entre les 2 mains, le pied gauche à 45 degrés derrière vous. Relevez le buste, lancez les mains vers le ciel pour le guerrier 1. Dans votre guerrier, assurez-vous de bien presser la tranche externe du pied gauche sur le tapis. Puis placez les mains sur le sol. Ramenez le pied gauche, le pied droit à l'arrière. Pliez dans vos coudes, Chaturanga. Relevez le buste, Urdhva Mukha Svanasana. Et Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils, placez le pied gauche entre vos 2 mains, le pied droit à 45 degrés, relevez le buste à la verticale. Guerrier 1. Asseyez-vous encore un petit peu plus bas. Puis placez les mains sur le tapis. Envoyez la jambe avant à l'arrière. Chaturanga, pliez dans les coudes. Puis relevez le buste. Urdhva Mukha Svanasana. Envoyez les fessiers vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Repoussez le sol avec vos mains. Regardez entre vos cuisses. Puis connectez les gros orteils ensemble. Regardez entre vos 2 mains. Pliez dans les genoux et sautez à l'avant du tapis. Relâchez complètement la nuque. Levez les mains vers le ciel et relâchez les mains le long du corps. Puis levez les mains vers le ciel encore une fois. Connectez le buste aux cuisses. Uttanasana. Relevez le buste à mi-hauteur. Levez la jambe gauche parallèle au sol et le plus lentement possible, déposez le pied gauche à l'arrière du tapis. Super. Ici, gardez la main droite sur le tapis. Pivotez le pied arrière à 90 degrés en ayant les 2 talons sur la même ligne. Puis lancez votre main gauche vers le ciel, puis le long de votre oreille gauche. Sentez l'étirement ici du côté gauche de votre corps. Puis rebasculez la main vers l'arrière sans changer la position des jambes. Relevez le buste à la verticale pour le guerrier 2. Regardez vers votre main droite. Assurez-vous d'avoir la jambe droite toujours à 90 degrés, en angle droit. Puis déposez la main gauche sur la cuisse gauche. Emmenez la main droite vers l'arrière pour renverser le guerrier. Puis placez la main sur le tapis. Allégez le genou gauche sur le sol et décalez le pied droit sur le côté externe du tapis. Ici, allez chercher le plus loin devant vous, sur le bout des doigts. Option de rester ici ou
de tendre la jambe à l'arrière pour le lézard. Vous pouvez aussi venir sur les avant-bras si vous êtes plus confortable. Et faites des mouvements d'avant en arrière. Puis replacez les mains sur le tapis. Rentrez le pied entre les deux mains. Easy twist, twistez sur la droite. Envoyez la main droite vers le ciel. Puis regardez vers le sol. Pivotez le pied gauche sur la même ligne que le pied droit. Redressez le buste pour Utthata Konasana. Vous sentez peut-être que ça brûle au niveau des cuisses, c'est normal. Puis reposez les deux mains à l'avant du tapis. Placez le pied droit à l'arrière, Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche entre les deux mains. Levez la main droite vers le ciel et en pivotant le pied arrière à 90 degrés, lancez le bras droit le long de votre oreille droite. Regardez vers votre bras du ciel. Gardez la tranche externe du pied droit bien ancrée sur le sol et en gardant les positions des deux jambes, relevez le buste à la verticale. Guerrier 2. Regardez vers votre main gauche. Puis reposez les deux mains sur le tapis. Déplacez le pied gauche sur les côtés externes du tapis et allez trouver le plus loin possible vers l'avant. Utthana Prishthasana, le lézard. Si vous étiez sur les avant-bras la première fois, retrouvez la même position. Puis replacez le pied gauche entre les deux mains. Twistez le buste sur la gauche pour envoyer la main gauche vers le ciel. Gardez la jambe arrière bien tendue. Puis replacez la main gauche sur le sol. Pivotez le pied arrière à 90 degrés et retrouvez la position Goddess Pose, la position de la déesse. Puis depuis la position de la déesse, ramenez les deux mains à l'avant du tapis, le pied gauche à l'arrière, Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Connectez les gros orteils ensemble, pliez dans les genoux, regardez entre vos mains pour sauter à l'avant du tapis. Relevez les mains vers le ciel, asseyez-vous sur une chaise ou Utkatasana. Puis tout doucement, le plus lentement possible, allez chercher la connexion des fessiers au tapis. Peut-être que ça craque dans les genoux, c'est normal, et asseyez-vous complètement. Ici, première option, tendez les tibias parallèles au tapis, gardez les mains sur le sol. Gardez surtout le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Deuxième option, placez les bras le long des tibias, en gardant le dos bien droit. Troisième option, peut-être tendez les jambes
Et tendez les mains vers le ciel. Navasana. Regardez vers vos gros orteils. Tenez encore un petit peu plus. Encore un petit peu plus. Et relâchez, croisez les tibias devant vous, placez les mains sur le tapis et directement Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et déposez le plus lentement possible les genoux sur le sol. Allez chercher très loin vers l'avant. Déplacez un peu. Allez chercher très loin vers l'avant et connectez soit le menton, soit le front, soit la poitrine au sol. Pour Anahatasana. Retrouvez la connexion à votre souffle. Puis tout doucement, replacez les mains sur le tapis à plat. Projetez les pieds à l'arrière, tendez dans les jambes, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit entre vos deux mains. Allégez le genou gauche à l'arrière et tendez dans la jambe droite pour Ardha Hanumanasana. Peut-être vous avez besoin de vous repositionner pour vous assurer d'avoir vraiment les genoux sous les hanches. Gardez le pied avant bien flex et progressivement cherchez à connecter le bas du ventre et le milieu du ventre sur la jambe droite. Respirez dans la posture. Puis pliez la jambe avant, pliez la jambe à l'arrière pour Bekasana. Faites des petites pulsations. Gardez la jambe à l'arrière bien tendue, bien flex. Option d'aller chercher le pied à l'arrière pour le ramener un petit peu plus vers vous et sentir plus d'étirement dans le quadriceps. Puis relâchez le pied, placez les mains sur le tapis et placez le pied arrière à 45 degrés sur le sol. Attirez le buste à la cuisse. Relâchez complètement le front sur le tibia. Puis regardez vers l'avant. Placez le poids du corps sur votre pied droit et tout doucement décollez le talon, les orteils du sol en standing split. Option d'attraper ici la cheville droite avec la main droite. Aidez-vous de vos expires pour rapprocher encore un petit peu plus le buste de la cuisse. Essayez ici de ne pas trop ouvrir dans la hanche. C'est pas grave si vous n'allez pas très haut. Et le but, c'est vraiment de sentir l'étirement derrière la jambe droite. Puis regardez entre vos deux mains. Ici, option, si vous le sentez, de s'entraîner au handstand. Donc pliez dans la jambe de terre, gardez la jambe de l'air bien tendue et hop, faites des petits sauts. On va faire 5. Continuez à pousser dans vos mains. Et reposez. Connectez le buste, cuisse, Uttanasana.
Relevez les mains vers le ciel et relâchez les mains le long du corps. Levez les mains vers le ciel, pliez dans vos jambes, Uttanasana. Regardez loin devant vous, ancrez les mains sur le sol et envoyez les deux jambes à l'arrière, Chaturanga. Relevez le buste à mi-hauteur et retrouvez votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche entre vos deux mains. Allégez le genou droit au sol. Étendez dans la jambe avant pour trouver Ardha Hanumanasana. Peut-être repositionnez-vous encore une fois pour être sûr d'avoir le genou en dessous de la hanche. Puis cherchez l'élongation ici au niveau du buste. Puis connectez progressivement le bas du ventre, le milieu du ventre sur la cuisse. Vous pouvez relâcher aussi totalement le front sur la cuisse ou le tibia, mais gardez bien le pied gauche bien flex, la jambe bien tendue. Puis repliez dans la jambe avant, pliez dans la jambe arrière et faites des petites pulsations ici pour approcher le talon à la cuisse. Option d'aller chercher le pied à l'arrière et rapprocher encore un petit peu plus le pied à la fesse. Gardez bien le buste dans l'axe. Puis relâchez le pied, reposez les mains sur le tapis. Rapprochez le pied à l'arrière à 45 degrés, les deux jambes tendues. Regardez vers l'avant, cherchez l'élongation, puis doucement connectez le bas du ventre, le milieu du ventre sur la cuisse. Option de relâcher ici complètement le front sur la jambe. Puis regardez vers l'avant, placez le poids du corps sur le pied gauche et décollez le pied droit du sol. Ici, allez chercher encore un petit peu plus haut avec votre pied droit et option de placer la main gauche sur la cheville gauche. Basculez encore un petit peu plus vers l'avant, poids du corps dans les orteils du pied gauche. À chaque expire, essayez de trouver encore un petit peu plus d'espace. Gardez les deux jambes bien tendues. Et reposez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez complètement la nuque. Uttanasana. Puis relevez le buste à mi-hauteur. J'allais oublier le handstand. Il faut qu'on fasse le handstand de l'autre côté. Ok, replacez le pied et la jambe droite parallèle au sol. Protractez dans les épaules, poussez fort le tapis contre vous. Et d'ici, allez chercher à faire des petits hops vers le ciel. Faites-en peut-être 5. J'en ai fait un peu trop. Et relâchez complètement la nuque ici. Uttanasana. Relevez le buste vers l'avant. Connectez les paumes de main ensemble et relâchez les mains le long du corps. Levez les mains vers le ciel. Asseyez-vous dans une chaise ou Utkatasana
Et tout doucement, déposez les fessiers sur le sol. Allongez-vous complètement au sol. Assurez-vous de pouvoir toucher vos talons ici avec le bout des doigts. Incurvez la pointe du coccyx vers le ciel. Et poussez dans vos talons pour emmener les hanches vers le ciel. Activez ici les muscles des fessiers. Puis relâchez complètement le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos sur le sol. Tendez les jambes connectées ensemble sur le tapis. Relevez légèrement la tête et positionnez les coudes un petit peu plus vers le haut pour connecter la tête sur le sol. Matsyendrasana, position du poisson. Posez la tête, sommet du crâne sur le tapis. Puis tout doucement, reposez-vous complètement sur le sol. Attrapez votre tibia droit avec vos mains. Faites-vous un hug un instant. Et déposez le genou droit sur le côté gauche. Twistez sur la droite. Ou peut-être vous fermez les yeux ici un instant. Relâchez complètement l'épaule droite sur le sol. Puis déposez la jambe droite sur le sol. Attrapez le genou gauche avec vos deux mains. Rapprochez le genou à la poitrine. Faites-vous un hug un instant. Puis déposez le genou gauche sur le côté droit. Tournez la tête vers la gauche. Fermez les yeux. Puis ramenez les jambes dans l'axe, déposez les deux jambes allongées sur le sol. Laissez les pieds s'écarter largeur du tapis. Les dos des mains sur le sol. Trouvez une position confortable ici pour votre dernière posture de Shavasana. Laissez toutes les tensions se relâcher. Et profitez de ces dernières minutes pour intégrer la pratique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi et je vous retrouve très bientôt sur le tapis.